Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Dead Cell. Donc la run 7, si je dis pas de bêtises, il me semble. Et donc deuxième fois où on a affronté le concierge, là où vraiment on s'est assuré, on l'a nettoyé. Après j'avais tous les stats à fond, j'étais super bien équipé. On sent que bon, le jeu se facilite un petit peu là. Du coup, on va continuer, on va essayer de voir un petit peu ce que ça propose. Du coup, avec l'autre côté, on va aller au Quai des Brumes. Donc, nouvelle mécanique, c'est qu'on va avoir des jetons sangsues qui vont essayer de nous s'accrocher à nous. Voilà, plein de petites sangsues. Et donc, ça peut même nous tuer. Donc, il va falloir faire assez attention. Je vais vous montrer le terrain et on va être parti. Voilà. Alors, du coup, comme je vous ai dit, le Quai des Brumes. Du coup, les créatures vont pouvoir en fait nous foutre des petites sangsues et quand en fait on passe par ici, on fait un contrôle de deck pour pouvoir voir si on prend des dégâts. À chaque fois qu'on fait tirer un symbole, on en défausse une. Et si jamais il y en a une, on perd un point de vie. Deux, on perd un point de vie, on descend une stat. Et trois, on meurt. Voilà, aussi simple que ça. Donc, je sais qu'ici j'ai un joli parchemin, vu que du coup je suis passé niveau 2. Enfin, j'ai la rune d'exploration. Donc voilà, on va essayer de voir par où on va passer. Et ici, je pourrais choisir la meilleure des deux, parce que justement, j'ai un effet sur mon deck. Donc voilà. Et du coup, aussi des nouvelles créatures à affronter. On va voir. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça nous propose. Il y a un mur dedans de créatures. Ah oui, j'ai oublié. On va mélanger un petit coup les cartes. Et on a le droit de tirer un équipement. Petit coupure enfant, on revient. Allez, on prend un petit artefact. Ah, pas mal. Vraiment pas mal. Ça peut faire très très mal, très très vite. On va pouvoir s'en sortir. Alors, deux adversaires. 4 points de vie déjà. Ah ouais, il déconne pas. Et 3 points de vie. Pareil, je vais me tirer. Ouais, du coup, là, il y a un petit mur. 3 cartes. Pareil, on va se mélanger les cartes pour Sérénade. Alors, pour Sérénade, elle aura la petite attaque. Et nous, celle-là, elle sera forte, mais plus tard. Ah oui, je commence toujours avec 2 dents. Ça peut servir. Après ça, ça peut faire un vrai massacre.
va tenter quelque chose comme ça. Alors, on est parti. Ah oui, faut pas oublier, je suis comme ça. Tour 1 aura de lacération. Il prend 2. Je récupère 2 dents supplémentaires. Ensuite, j'inflige un dégât que je vais aller infliger ici. Du coup, ça c'est avec Sérénade. Eux, ils infligent 2 dégâts. Donc on va essayer de les répartir. Tac, tac. Tour 2. Je me prends un bouclier. Je déclenche ma capacité. Je lui inflige 2 dégâts. Donc lui est mort. Il m'apporte une dent. Et une petite gemme. Tour 2, Sérénade fait rien. Lui m'inflige un dégât. On fait sauter le bouclier. Donc, il avance. Tour 3. Je le relacère. Là aussi, je prends petite gemme bleue. Et ça me permet de défausser une carte. Ah, ça me fait défausser une carte active. Bon, pas de révolution quand même pour moi. Parce que j'avais joué 2 cartes neutres. Hop. Bon. Pris 2 dégâts. Premier affrontement. Ok. Alors la suite, c'est ici. On va prendre un trésor. Hein. La couronne change. Je suis pas sûr que Sérénade peut se prendre ses jetons. Ouais, dans le doute, on va juste les lier au premier joueur. Donc, je me prends une petite sangsue. Et j'ai droit à un trésor. L'arc du fils du geôlier. Ok. Ça peut faire un petit dégât au tour 1. Des fois, quand on n'a pas les cartes, on prend. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du coup, on monte vers le 13. On va monter vers le trésor. Un petit soin. Ça, avec une petite dent. Et on récupère sa petite couronne.
J'aurais bien aimé un petit artefact en plus, mais bon. On monte tout en haut. Poubelle, ça veut dire quoi? Purge. Après avoir utilisé ou résolu son effet, retirez carte du jeu en la glissant dans la fente purge dans le thermoformage. Je comprends pas, ça me permet de purger une carte ou ça me permet... Je vais essayer de vérifier ça. Alors, me revoilà. Beaucoup d'interruptions enfant. Et je vous avoue que je sais pas trop où est-ce que j'en étais. Ah ouais, c'est bon, j'en étais à l'incompréhension de cette tuile. Pour moi, la logique me dirait que ça me permettrait de purger une de mes cartes de mon choix. Ouais, sûrement que ce que j'ai dans la main. De façon définitive, mais je suis pas sûr parce que comme on s'est dit, ça purge la tuile. Donc ça permettrait d'avoir une tuile en événement en moins, ok. Je suis pas sûr de choper l'intérêt, donc pour l'instant on va la laisser passer. J'ai bien mes 3 cartes. Donc on va passer par ici et donc test de deck. Super. C'est vrai que cette carte elle est pas fameuse non plus, hein. Donc éclair, je gagne une dent. J'ai l'impression que j'ai mis les dents quelque part parce que je trouve... J'ai l'impression d'en avoir beaucoup moins. Bon. C'est pas grave. Donc on est parti sur combat de boss. Augmentation du parchemin rouge. Donc d'abord, hop, un boss. Hop, le zombie purulent qui va se mettre derrière moi. Et alors ça, j'ai aucune mécanique. Ah, je suis dégoûté. J'espère vraiment que j'en aurai sur un petit kamikaze. Ah, 0 il me cible. Et un chef pirate qui se met une armure. Donc 0, je me prends une cible. Lui, 0, il se met une armure. J'ai quand même des choses pour ramasser. Un parchemin rouge, ça aide quand même. Alors, déjà, ouais. Donc, je passe à côté du parchemin rouge. Déjà, un peu le... Ouais, peut-être pas. La couronne passe.
va partir quelque chose comme ça. Ah, là, j'utilise pas mon arc. Ici, je peux utiliser mon arc pour tuer quand même le zombie autour d'eux. Hmm. On va essayer de partir comme ça. Donc, première action, il blesse. Donc, on va donner à ça Sérénade. Ah oui, moi aussi, je mets une cible. Au tour 0. Voilà. Petite cible ici. Tour 0, il se prend une cible. Deuxième action, je tire 2 dégâts. Ici, il frappe 4 dégâts. Il est mort. Je me gagne un petit parchemin violet. Merci, monsieur, dame. À la suite. Donc lui, il est invisible, donc on ne peut pas l'attaquer. Lui, il fait rien. Tour 2. Je fais 2 dégâts. Je le tue. Je me récupère. Une petite gemme comme ça. Je le cible. Lui, il se reprend lui, il va se prendre sa cible. Tour 2, il gèle le chef. Enfin, il gèle celui qui est la couronne. Ok, tour 3. 2 dégâts. Et 2 dégâts. Je le bute. Honnêtement, c'est plutôt bien passé. Donc je récupère un petit trésor. Qu'est-ce qu'on a? La pelle. La pelle ne faut pas, pour l'instant, mon petit arc. Je suis vraiment dégoûté d'avoir loupé mon petit événement. Ouais. Défausse ça, défausse ça. Du coup, je continue à progresser. Objet, ça va aller, on va augmenter ses points de vie. Donc là, c'est le moment où on va faire un check de deck. Hop, c'est bon, je défausse ma petite limace. Et je peux affronter ça. Donc, inversion de la couronne. 2 petites créatures. Ah, c'est quoi ça? Un truc, un dépôt à verre, quoi. Et un petit zombie.
Alors, ça c'est défaussé. Pour Sérénade. Un dégât à courte portée, 2 fois. Ok. Mhm. J'ai peut-être pas besoin, je préfère garder la carte au cas où. J'ai rien encore pour ramasser. C'est pénible ça. Bon, on va partir comme ça. Je vais infliger du coup 2 dégâts au vert et 1 dégât aux zombies. Donc on va mettre le dégât aux zombies parce que vert, nettoyer tour 1. 1, 2, 3, 4. Voilà, on se met une grande dent. Fin de tour 1, je vais prendre un dégât. Ensuite, je le cible, je lui inflige un dégât, c'est fini. Je reprends une petite dent. C'est de fossé. Je possède la rune pour aller tout en haut. Donc, je vais améliorer mon parchemin rouge. Et maintenant, du coup, j'ai des portées illimitées pour toutes mes capacités. Bon, s'il y a un truc qui passe dans mon dos après niveau 2, il se fait littéralement exploser. Dommage, j'ai plus de cartes, donc ça sert à rien. La carte qui ira dans la défausse. Bon, on aura un petit combat en plus. Je me sens un peu moins fort quand même là. Bon, au moins, s'il y a un truc bien, je pourrais le ramasser. Triple combat. On n'est pas épargné quand même. Hein. Tour 0. Ah, les deux. Je la joue en mode pénible assez forte. Ramasser, c'est peut-être pas le truc que je vais vouloir. Et Sérénade va taper fort à la fin. Donc le kamikaze, on peut le laisser à Sérénade. La cible, on va la mettre à... Non, je peux pas la mettre à Sérénade. Si je la mets à Sérénade, on meurt. Sauf si j'arrive à le nettoyer, toi. Je n'arrive pas à le nettoyer, toi.
à cause de sa petite armure là. Euh, Lui, donc, je lui inflige 3. C'est tout. Il fait rien. Lui, il vient se mettre ici. Lui ne fait rien. Fin du tour. Non, il est plus ciblé, pardon. Ensuite, tour 2. Il commence. Je me prends un petit verre. Ensuite, à nous. En fait, tu pourrais tuer le verre plutôt que tuer le kamikaze. Donc là, il meurt. J'inflige un dégât au kamikaze. Sérénade. On est à la phase 2. C'est toujours pas moi qui joue en premier. Donc, ça c'est fait. Lui il meurt. On met un dégât ici ou sur le verre, peu importe. Phase 2. Et... non, mais je peux pas le mettre ici en plus, donc je le mets ici. Phase 3, je me reprends un petit verre de terre. Non, je vais le prendre dessus. Ensuite, à nous de jouer. Donc le kamikaze est devant. Je gèle le kamikaze. Et on tue le verre. Donc on se prend un petit jeton comme ça. On s'est pas senti frais quand même, hein. Donc maintenant, le truc c'est que j'ai 2 verres. Ici, ça me demanderait de faire passer 2 tests. Mais on évite d'aller à la tour de l'horloge. Ouais, où on peut y aller. Je sais pas pourquoi, ça me paraît plus safe, la sépulcre oublié. Du coup, allez, on va faire 2 checks de deck. Bah, le premier, il se passe bien. Deuxième, je perds un point de vie. Bon, bah, écoutez, on va faire l'interbium. L'interbium, on va se le faire simple. On va soigner un dégât ici, un dégât ici, pour 4. On va prendre un plan de plus. Donc,
8. Et je peux toujours acheter la première carte gratuitement. Ah, ben oui. Ben, est-ce que c'est plus fort? Faire 2 fois 1, diviser des dégâts? Ouais, pour moi, c'est plus fort parce que si tu as des ciblés, bah, ça améliore vraiment le deck. Est-ce que j'aurais pas dû piocher ça? Quoique, je fais ma pioche et après je débloque. Torche de lancer. Ça, ouais, faut jouer feu pour qu'il y ait de l'intérêt. Prochain coffre au trésor, il sera pas terrible. Chef-d'œuvre. Bon, là la difficulté reprend un petit peu ses droits. On avance, mais on prend des claques quand même. Ça fait du bien, c'est cool. Petite pause, j'installe la suite et on continue. Alors, bienvenue dans le sépulcre oublié. Alors, cet endroit est charmant. Et dans le noir, en fait. Et en fait, les créatures sont révélées face cachée. Jusqu'à qu'on ait choisi nos cartes. Donc on va un petit peu taper dans le vide. Enfin, un peu dans le... Ouais. Des actions à l'aveugle. Et en fait, quand on passe près des lampes, parce que c'est les petites lampes, il faut dépenser de notre main une carte technique. Si on ne le fait pas, on prend un dégât. En plus de ne pas le faire, ça fait que si jamais elle est révélée, on aura un ennemi de moins qui sera à l'aveugle. Donc c'est en plus on prendra un dégât, si on n'y arrive pas, en plus ça nous on avance mal. Ouais. Il y a pas mal de sales situations dans cet endroit. Donc clairement, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme choix, mais en tout cas j'espère avoir une carte technique. J'en ai pas. Pas de carte technique, donc si j'avance là-haut, en fait, j'avance en bas, je perds directement un point de vie. Je passe par en haut. Ça me permet que si c'est un combat, peut-être de récupérer une carte technique. On va passer par le haut. Pioche une carte et on perd la couronne. C'est tout parce que je ne possède pas la rune. Donc, j'avance, je perds un point de vie. Et en plus, je sais que j'aurai toujours au moins un ennemi à l'aveugle quand il y en aura 3. On gagne un blueprint. Ah mais en fait c'est l'horreur. Parce que si j'avance, je suis sûr d'avoir un autre élément pourri. Bon, je suis pas sûr de le gagner celui-là. Petit deck d'assassin. Qui, ma foi, est sympathique. Mais bon, l'aura-t-on pas? On verra. Donc là, je me dirige vers le boss,
ben, je sais que je reprends un dégât et que j'aurai les trucs éteintes. Ici, je vais peut-être prendre plus de dégâts, mais au moins je en quoi un marchand va me sauver? Vous savez quoi? On va partir à l'os. On va reprendre un dégât. J'ai la potion, on va y aller. Ah oui, j'étais pas prêt à cette idée. J'étais vraiment pas prêt à cette idée. Bon. Que nous prépare Sérénade? Pas grand-chose, honnêtement. Je crois que c'est au début du tour, tour 0, on peut boire sa potion, je vais vérifier. Ouais, au tour 0, on peut boire sa potion. Bon, ben, révélons. Électrocuteur. Ok. Et couperé. Il y a un mur, les deux font mal. Euh, Si on peut one-shot celui qu'on veut. Ensuite, on cible. Il prend 3. Et on le tue pas. C'est pas mieux. Donc je vais essayer de prendre le parchemin rouge quand même, qui m'intéresse un tout petit peu plus. Donc, lui inflige 2. Lui, tac, one shot. Je gagne mon petit parchemin rouge. Je me prends un dégât. 2 dégâts. Pardon. Ah non! C'est Serena qui se prend 2 dégâts. Ensuite, tour 2, je le cible. Je lui inflige 3. Lui, il cible tout le monde. Et donc, il me colle 2 dégâts. Et lui, il n'est pas mort. Bon, au moins, j'aurai un passage qui ne sera pas à l'aveugle. On va le faire avancer, parce que je suis pas sûr que je puisse le faire avancer sur moi. Et
je récupère dedans. Ça aussi. Donc maintenant, on tape derrière nous en permanence. On va monter vers le combat. On défausse ceci. On a allumé la lumière. 3 créatures. Mais pourquoi? Je pense que ça sent la fin de run. Première face visible. Et les deux faces cachées. Ça, pour pouvoir geler, c'est pas une mauvaise idée. Comme je crois pas trop à ma victoire, on va piller. Serena va taper en devant, en plus avec un kamikaze qui est inciblable. Autant dire qu'on va pas à l'écran nulle part. Bon, ben on révèle. Oh, il est mignon le gros zombie. Ici, ouais, il subit un. Il fait bon. C'était fin de run. Je pense que on n'a pas besoin de se poser trop de questions. Je prends mes 2 petites gemmes. Voilà. Et on fait pas de dégâts. Il subit, il colle 1 à tous. On meurt. Fin de run. Aïe aïe aïe, ça a piqué. Je suis un peu deg quand même. J'aurais aimé au moins voir le boss. Oh, j'en étais pas loin, mais bon, voilà. Bon, voyons ce qu'on va prendre avec nos 7 du coup éclats. Voilà. Alors, 7 éclats. J'ai bien envie de bourriner un petit peu sur la brutalité et sur la tactique. Donc pour 3. Marche en niveau 1. Donc maintenant, ça coûte pas cher et on permet de prendre 2 trésors. Bah, ça fait tourner le deck. Hein. Et pour 4, qu'est-ce qu'on se paye? Combat. Hop. On gagne 2 cartes. Alors, première carte. Coup tranchant. Pas exceptionnel du tout. Je suis pas emballé avec la façon dont je joue. Et fracas. Ah, je la donnerais bien à Sérénade, fracas. Je pense que c'est ce qui va être fait.
Donc, mais c'était une carte bien violente. Intéressant, en tout cas. Bon, mais voilà, on a avancé, on a découvert des nouvelles choses. La prochaine fois, je pense qu'on essayera de passer par le haut, quoi, histoire de découvrir un petit peu toutes les mécaniques. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.